La fille est bien sous protection. Je crois. Rhoda! Hé, Rhoda! Debout, Rhoda! 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 Rhoda s'est évanouie. On doit l'amener à l'hôpital. Non, madame. Non, madame. Ne faites surtout pas ça. Ne faites surtout pas ça. Vous êtes tout sauf une criminelle, madame. C'est vrai. Mais lui, c'est un meurtrier. Il a tué tout le monde. C'est à cause de lui que tout s'est mal terminé. Madame, ce n'est pas en le tuant que vous ressusciterez les morts. Écoutez-moi. Lâchez l'arme. Hein? Madame, lâchez cette arme. Personne ne bouge. Stop! Baissez tout. Non, madame. Madame, il n'existe pas de plus grand péché que le suicide. Madame, vous devez vivre. Si vous restez en vie, vous serez capable de prouver que vous avez raison. Hein? Peut-être qu'un jour, tout se passera très bien et que vous pourrez rentrer. L'arme. Lâchez l'arme.
Hé, non, madame. N'ayez pas peur. Occupez-vous de lui. N'ayez pas peur. Que faites-vous? Calmez-vous, monsieur. Monsieur, que Ce n'est faites... le docteur. Du calme. Recouchez-vous. On a dû vous amener à l'hôpital à cause de votre état. Major, j'espère que vous vous souvenez de la blessure dans votre dos. Je m'en souviens. Et ce n'est pas une petite blessure. Les antibiotiques ne vont pas soigner une plaie causée par un tel coup de couteau, vous savez. Où est la fille, Aman? Monsieur, Si ce couteau était rentré 2 cm plus bas, vous auriez eu le poumon complètement perforé. Votre hémorragie interne aurait pu vous tuer. Vous devriez remercier les docteurs qui vous ont sauvé la vie. Eh bien, remerciez les docteurs pour moi, de m'avoir sauvé en faisant leur travail. J'en ai pour combien de temps? 3 jours. Vous avez besoin de 3 jours de repos complet. Et vous ne bougerez pas d'ici, monsieur. Ou je devrais vous mettre sous sédatif. Où est la fille, Aman? non, monsieur. Mais où est la fille? Vous pouvez partir. Je m'en occupe. Oui, monsieur. Comment vous sentez-vous maintenant? Vous vous sentez bien? Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ce n'est que de la fatigue et de la fièvre. Fermez les yeux et essayez de trouver le sommeil. Qu'elle soit dans cet hôpital et sous la supervision de ce docteur, ça ne garantit pas sa sécurité. Je dois la protéger. Non, ne bougez pas. Restez allongé, monsieur, s'il vous plaît. Calmez-vous, vous êtes vraiment très mal en point. Écoutez-moi attentivement. La fille se prénomme Paro. Le nom complet est Parvati. Si elle vient dans votre hôpital, achevez-la. Au pire, débarquez dans les locaux de la police des frontières et tuez-les tous. Vous devez réussir. Je réussirai. Non, monsieur. Restez couché. Je vais m'occuper de la sécurité dans sa chambre. Ça ne va pas suffire, Aman. Il faut absolument qu'elle soit près de moi. Fais quelque chose. Je sais, transfère-la dans cette chambre. Ici? Oui, ici. C'est assez grand. Demande à faire installer un lit ici, vas-y. Le docteur a... Pour lui, c'est juste une autre patiente. Elle est plus importante que ça pour nous. C'est notre seul témoin. Vas-y. Oui, monsieur. Oui? Monsieur, je l'ai amené ici. Je venais pour savoir si tout allait bien.
Comment elle va? Ça s'améliore un peu, bien qu'elle ait encore de la fièvre. Bien, bien. Monsieur Rudra m'a donné un ordre. Je dois obéir. Venez avec moi. Très bien. Comment allez-vous? Ça se voit pas. Ça fait des années. 12 ans? 13? 15 ans. Oui, 15 ans. C'est ça. Ça fait bien 15 ans. Vous vous souvenez? Vous me demandiez souvent... Mon oncle. Mon oncle. Quand est-ce que j'aurai une moustache comme la tienne? Tu avais l'habitude de regarder dans le miroir en ma présence, tout en bombant le torse. Et regarde, mon mignon garçon. Et je sortais à peine quand j'ai appris que tu avais été hospitalisé ici. Rudra, comment va ton père? Il n'est jamais revenu nous voir depuis. Il va bien? Depuis que vous avez quitté Chandangar, je ne l'ai jamais revu. Rudra, il ne décroche même pas. J'aimerais lui parler. Au moins, je serais rassuré Officier Tanvir Ranavat! Vous parlez à votre supérieur. Et il existe un protocole pour ça. Il faut le suivre. Autre chose, vous sympathisiez avec un suspect. Je vous ai vu. Ça mérite un blâme. Ceci est le dernier avertissement. Si vous êtes vu de près ou de loin, proche de moi ou de notre seul témoin, alors dans ce cas, une sanction sera prise contre vous. Compris? Oui, Major. Que se passe-t-il, Major? Je suis le dirigeant ici.
Comment osez-vous déplacer un patient sans demander mon autorisation? Vous risquez de faciliter la propagation du virus tout en défiant mon autorité. Qui vous a permis? Docteur, essayez de comprendre. Aman, est-ce que tu as fini? Fini quoi? Répondez. Que manigancez-vous ici? Vous allez me faire partir moi aussi? Oh, je l'ai juste effacé de la base de données de l'hôpital. Aux yeux du monde, je suis le seul admis ici. Excusez-moi, Major. Nous ne sommes pas sur un champ de guerre. Nous sommes dans un hôpital. Eh bien, ce n'est plus le cas. Et sachez, docteur, que c'est moins dangereux là-bas qu'ici. Il faut savoir que sur un champ de bataille, on connaît la trajectoire de la balle. Écoutez, docteur, la santé du patient prime sur tout. Vous allez soigner cette infection. Et quant à moi, je vais m'occuper du reste. Autre chose, je déciderai de tout. Vous me consulterez avant de pratiquer n'importe quel soin. Et si vous n'êtes pas d'accord, alors on ira ailleurs. On ne restera pas ici. Compris? Ceci est un antibiotique. Je vous suggère de le prendre. Soignez-vous, Major. Ensuite, je vous libère. Major Rodra, vous aimez enquêter, n'est-ce pas? Après avoir avalé ce somnifère, je doute fort que vous puissiez enquêter sur le moindre ennemi. Bonne nuit, Aman. Bonne nuit, monsieur. Master Nandu, regarde comment tu as fait fuir mon ami. Laisse-moi partir. Je veux rester avec papa et maman. Laisse-moi partir. Partis où? Ils sont là. Pourquoi ils mettent du bois sur eux? Ils vont avoir mal. Non, non! Pitié, ne faites pas ça. Ils vont rester coincés. Les bouts de bois, les bouts de bois, ils vont rester coincés. Ils vont rester coincés. Les bouts de bois. Ma tante! Ma tante! Laisse-moi y aller. Ma tante! Laisse-moi y aller. Ils vont brûler. Papa! Maman! Ils vont finir brûlés, je t'en prie. Laisse-moi m'en aller. Ma tante! Ma tante! Laisse-moi y aller. Docteur! Ma tante! Laisse-moi y aller. Ma Docteur! tante!
Laisse-moi y aller, ma tante. Laisse-moi y aller, ma tante. Ma tante. Ma tante. Ma tante. Ma tante. Laisse-moi y aller, je veux y aller. Laisse-moi y aller, je dois y aller. Laisse-moi, ma tante. Si j'y vais pas, ils vont brûler. Ma tante. Ma tante. Ma tante. Laisse-moi y aller, je veux y aller. Ils vont finir brûlés. Laisse-moi y aller, je dois y aller. Ma tante. Laisse-moi y aller, ma tante. Laisse-moi. Si j'y vais pas, ils vont finir brûlés. Ma tante. Papa et maman vont brûler. Laisse-moi partir. Je veux partir. Laisse-moi y aller. Je dois y aller. Ils vont finir brûlés. Laisse-moi y aller, ma tante. Laisse-moi. Laisse-moi y aller, ma tante. Ils vont finir brûlés. Laisse-moi y aller, s'il te plaît. Ma tante. Laisse-moi y aller, ma tante. Laisse-moi y aller. Je veux y aller. Je dois y aller, ma tante. Laisse-moi y aller. Ma tante. Laisse-moi y aller, ma tante. Laisse-moi aller voir mes parents, ma tante. Ils vont finir brûlés. Ma tante. Laisse-moi y aller, ma tante. Ma tante. Laisse-moi y aller, ma tante. Laisse-moi, je t'en supplie, ma tante. Laisse-moi y aller. इनका साथ है जैसे माटी सम कुम्हार Ça va aller. माटी बन जावे है मूरत लागे इसका हाथ छाप तिलक दोनों की होवे जब होवे Je suis là.